L'esprit de bivouac, la marque des grands leaders. Tous les grands hommes, lorsqu'ils étaient en campagne, maintenaient avec assiduité le lien personnel qui les unissait à leurs troupes. Alexandre le Grand vivait au sein même de ses phalanges. Jules César, pourtant immensément riche, partageait la dure vie de ses légionnaires, couchant souvent près d'eux à même le sol. Napoléon Ier quittait ses habits d'apparat pour une redingote grise et ne mettait jamais, la veille d'une bataille, de parcourir les rangs de son armée au repos, dans une ambiance bon enfant. Dans l'entreprise, c'est une pratique qui s'est en grande partie perdue. L'un des derniers a recommandé de privilégier l'esprit de bivouac à celui d'état-major fut François Dalle, un immense manager qui, à la suite de son fondateur, fit de L'Oréal le leader mondial des cosmétiques. C'est une méthode qui n'apporte que des satisfactions. Il faut rencontrer de façon informelle autant de collaborateurs qu'il est possible chaque jour, sortir de son bureau pour aller à l'extérieur voir des clients et à l'intérieur les membres de ses équipes. On en apprend beaucoup plus que de la centaine de mails qu'on nous expédie chaque jour et qui polluent notre quotidien. Devenir un pratiquant assidu du management by walking around est certainement un moyen extraordinaire de détecter les dysfonctionnements. Car, dans une organisation, si les ordres doivent nécessairement passer par la voie hiérarchique, quand on veut éviter l'anarchie, l'information, elle, se prend là où on la trouve. C'est aussi l'occasion d'avoir un contact direct avec tous les membres du personnel, d'échanger avec eux sur les détails de leur activité, de mesurer l'ambiance et l'état d'esprit qui règne à la base. Je vous propose quelques arguments qui vous encourageront peut-être à adopter cette vieille pratique du management by walking around, qui, dans l'économie collaborative d'aujourd'hui, redevient une idée neuve. 1. Montrez ainsi le respect que vous manifestez à vos collaborateurs. Vous ne les convoquez pas, vous allez les voir, c'est tout à fait différent. 2. C'est une façon de rafraîchir l'atmosphère. Les gens qui travaillent ensemble ont souvent des hauts et des bas dans leurs relations mutuelles. La visite du dirigeant est alors une bonne occasion pour eux d'aplanir leurs difficultés afin de faire bonne figure. 3. C'est sans doute le meilleur moyen d'annoncer les mauvaises nouvelles s'il y en a. Personne n'aime le faire, mais une coupe de budget, l'annulation d'un projet, un feedback un peu musclé seront mieux reçus dans l'environnement familier du collaborateur concerné. 4. C'est la meilleure façon de célébrer les bonnes nouvelles, car elles pourront alors être utilement partagées avec les équipes du collaborateur à qui vous les annoncez. Le management by walking around est une technique que je développe dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.